Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une de l'actualité, à Madagascar, le bras de fer entre l'opposition et le gouvernement se poursuit. L'opposition réclame à présent la démission du président et une pétition contre les nouvelles lois électorales a été déposée auprès des autorités. La Côte d'Ivoire a abrité du 26 au 27 avril une mission multisectorielle autour des FinTech, organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Rafa Bank et la Société ivoirienne de banque. L'événement a été l'occasion de nombreuses rencontres d'affaires. Et puis la question des trésors éthiopiens emportés par les Britanniques lors de l'expédition punitive de Magdala il y a 150 ans, toujours d'actualité, alors que les discussions autour de la restitution de ces biens ont été entamées par les deux pays. Les Éthiopiens réclament purement et simplement que leur héritage leur soit rendu. Mais tout d'abord, le Mali se prépare à la présidentielle de juillet 2018. Les autorités ont officiellement convoqué les électeurs ce vendredi. La campagne électorale sera par ailleurs ouverte à partir du 7 juillet pour 20 jours. Quant au premier tour, il aura lieu le 29 juillet 2018 et si et seulement si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 12 août. Madagascar, toujours en proie aux tensions. Une semaine après le début des manifestations, la mobilisation ne faiblit pas. L'opposition réclame à présent la démission du président R. Razonari-Mampiane. Une pétition contre les nouvelles lois électorales favorisant le parti au pouvoir a été déposée devant la Haute Cour constitutionnelle. Solange Dubois. À Madagascar, la colère ne tarit pas. Près de 6 jours après le début des manifestations, l'opposition réclame désormais la destitution du président R. Razonari-Mampiane. Opposition qui accuse le chef de l'État malgache de vouloir faire taire ses adversaires, notamment grâce aux nouvelles lois électorales. Ces lois ont été confectionnées d'une manière pas très catholique déjà. Il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Les lois électorales ont été confectionnées pour exclure justement les deux candidats potentiels. Mais ces lois aussi permettent de faire des fraudes massives d'une manière directe et indirecte que les députés n'ont pas acceptées. Une contestation qui prend de plus en plus d'ampleur. Des milliers de manifestants ont en effet rejoint les parlementaires qui se sont rendus à la Haute Cour constitutionnelle afin de déposer la requête de déchéance du chef de l'État. Motif invoqué, la Haute Cour de justice qui n'a pas été mise en place dans les délais stipulés par la Constitution. Selon les députés, un motif déjà invoqué en 2015 pour la destitution du président, mais qui avait alors été rejeté. La première solution constitutionnelle serait que les députés qui sont dans la rue fassent une motion de censure, renversent le gouvernement et font un gouvernement d'alliance pour les 3-4 mois pour gérer la fin de mandat du président. La deuxième solution serait qu'il se formalise selon la loi en opposition et nomme un chef de l'opposition. La troisième solution, c'est la démission du président de la République, ce qui fait que constitutionnellement, le président du Sénat devient chef de l'État par intérim. À 7 mois de l'élection présidentielle, le président R. Razonari-Mampiane, élu en 2013, n'a toujours pas annoncé sa candidature. En revanche, les anciens chefs d'État Marc Ravaloman et Hans Radzoel ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Et l'opposition malgache n'en démord pas. Pour eux, tous les moyens sont bons pour forcer le président R. Razonari-Mampiane à quitter le pouvoir. Les forces vives de l'opposition ont appelé toute la population de la Grande Île à se joindre à eux pour une grève générale à partir de ce lundi 30 avril. Ouverture à Brazzaville, capitale congolaise, du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fond bleu. Une commission qui intervient 2 ans après la déclaration de la COP22 à Marrakech, initiée par le roi du Maroc, Mohamed VI, qui était par ailleurs l'invité d'honneur de cet événement. Une dizaine de chefs d'État sont arrivés dans la capitale congolaise pour discuter de la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Plus concrètement, il s'agira de réfléchir aux voies et moyens de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux. Sachez que vous pourrez suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24.
La FinTech s'est invitée au cœur d'un séminaire à Abidjan les 26 et 27 avril 2018. Le Club Afrique Développement, lancé par Attijari Wafa Bank, a fait escale dans la capitale économique ivoirienne à l'occasion d'un séminaire co-organisé avec la Société ivoirienne de banque, qui a été le catalyseur de plus d'une centaine de rencontres d'affaires. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les fintech ou l'utilisation des technologies dans la finance, une opportunité pour le développement de la chaîne des valeurs. Les banques doivent embrasser les technologies nouvelles comme le digital et le numérique afin de renforcer leurs performances et mieux servir la clientèle. Le groupe Attijari Wafa Bank, à travers sa filiale, la Société ivoirienne de banque l'a compris et utilise les fintech pour augmenter le taux de bancarisation par la simplification des services. Il est ainsi possible de commencer une opération sur son smartphone et la terminer sur son ordinateur. Pour le ministre ivoirien en charge de l'économie numérique, la transformation du secteur de la finance par les fintech est une chance à saisir dans un pays où le taux de bancarisation n'est que de 16%. Cela consiste à amener vers le secteur bancaire pratiquement 80% de la population. La téléphonie mobile y contribue déjà, et les fintech vont y contribuer davantage et nous avons le sentiment que nous sommes au début d'une révolution qui fera beaucoup de bien à notre économie puisque cela fera moins d'informels dans notre économie. Cela fera des populations qui utiliseront plus fortement les solutions monétiques plutôt que les espèces. La mission multisectorielle du groupe Attijari Wafa Bank à Abidjan a permis aux spécialistes de fintech et de start-up d'expliquer aux membres du Club Afrique Développement les solutions qui existent dans le secteur des technologies afin de concrétiser les opportunités d'affaires. L'idée est de mettre à plat un peu les enjeux, d'accompagner les entreprises, TPE, PME et grandes entreprises dans cette transformation qui ne peut que d'abord créer de la valeur pour elle-même, pour son environnement et surtout pour les économies africaines où les taux de bancarisation demeurent très faibles. Et donc ce sont des outils extraordinaires que les experts considèrent comme étant des leviers de croissance formidables. La conclusion de Mme Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique Développement, c'est que les fintech constituent un enjeu de connexion des différentes cibles et segments qui ne sont pas ancrés dans les circuits formels des économies. Cela concerne les entreprises, mais également les ménages qui utilisent désormais le mobile banking dont on dénombre 10 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. En Éthiopie, de nombreux trésors emportés par les Britanniques lors de l'expédition punitive de Magdala il y a 150 ans pourraient être restitués au pays, mais sous certaines conditions, chose qui n'est pas du goût des Éthiopiens qui réclament une restitution pure et simple de leur héritage. Deo Gracias Podo. Depuis 2007, les autorités éthiopiennes réclament la restitution de centaines d'objets précieux pillés dans leur pays dans les années 60, aujourd'hui exposés dans des musées et bibliothèques en Grande-Bretagne. Parmi les objets réclamés figure une couronne royale, plus de 300 manuscrits précieux, dont plusieurs des écritures chrétiennes, ainsi que des objets de culte considérés comme sacrés. Les objets avaient été saisis par les troupes britanniques lors de la prise de la forteresse de Magdala en 1868, une expédition punitive après la capture de plusieurs Britanniques. L'empereur éthiopien Théodoros II s'était suicidé après cette bataille. Nous avons beaucoup de documents écrits qui montrent qu'ils ont planifié et organisé le pillage de Magdala. Nous savons aussi que ces trésors sont au British Museum. On sait très bien d'où ces trésors viennent et à qui ils appartiennent. Notre souci n'a jamais été de les avoir sur prêt. L'Éthiopie a toujours demandé la restauration de ces trésors illégalement pillés. Nous n'avons pas à les emprunter. Les musées britanniques s'opposent généralement à ce genre de restitution, avec pour argument que les pièces conservées dans leurs musées sont visibles par tous. Sauf que le cas des trésors de Magdala est une exception. Il est établi historiquement que les objets ont été volés et n'ont fait l'objet d'aucune transaction. À l'occasion de la commémoration de l'expédition de Magdala, le Victoria and Albert Museum de Londres dit avoir trouvé un compromis pour restituer ces précieux trésors à l'Éthiopie, mais sous la forme d'un prêt à long terme qui est un système international des musées fondé sur la circulation d'œuvres et d'objets. Nous n'avons même pas à choisir cette option. Ce que nous avons demandé, c'était la restitution de notre patrimoine pillé il y a 150 ans. Nous avons présenté notre demande en 2007 et nous attendons toujours.
Nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour. Nous essayons d'avancer, sauf que cette proposition qui consiste à nous le rendre sur prêt n'est pas notre demande initiale et nous ne l'avons jamais demandée officiellement. Selon certains chercheurs, la législation du Royaume-Uni ne permet pas de retirer les objets des musées britanniques à moins qu'une loi soit votée au Parlement. Le gouvernement éthiopien, pour sa part, dit n'avoir reçu aucune communication officielle du projet d'emprunt à long terme. À Addis Abeba, les conservateurs du musée national espèrent que les trésors de Magdala viendront enrichir la collection d'insignes royaux et de souvenirs du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.